propose dans cette vidéo de parler de l'art-thérapie évolutive. Donc, je suis en compagnie de Marie-Odile Brett, qui est créatrice de l'art-thérapie évolutive, qui est fondatrice de l'école Plénitude et une des formatrices. Donc, bonjour Marie-Odile. Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors, je te propose de te poser plusieurs questions très simples sur l'art-thérapie évolutive et tu vas pouvoir y répondre. Pour toi, l'art-thérapie évolutive en 3 mots, est-ce que tu peux nous la définir? En 3 mots, je dirais l'art, la symbolique et la spiritualité contemporaine. Ok. En quoi consiste… L'évolution aussi en 4 mots. Alors, tu peux rajouter un mot, effectivement. Évolution. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Marie-Odile, quand est-ce qu'a été créée l'art-thérapie évolutive et sur quel courant psychologique elle est basée? Voilà, ce travail d'art-thérapie évolutive est un travail particulier en art-thérapie. Vous savez qu'en art-thérapie, il y a plein de pensées différentes en psychologie et la façon dont on perçoit l'art-thérapie. Donc, le mot évolutif, il a été déposé en 2007 avec Catherine Vallée, Alain Brett et moi-même pour présenter une façon de travailler l'art-thérapie qui est évolutive, qui inclut l'idée de l'évolution, qui inclut aussi l'idée de la transformation des dessins et surtout avant la transformation, l'analyse des dessins et la compréhension du message de la psyché. Donc en 2000, j'ai écrit Le dessin guérisseur qui est issu de mon expérience et d'une auto-analyse qui a duré plusieurs années dans lequel j'ai exploré les dessins, les peintures, l'écriture et où j'ai découvert qu'en analysant, en comprenant les messages de mon inconscient, je pouvais y répondre en transformant les dessins et en répondant par un autre dessin ou un autre tableau. Donc, toute une évolution, tout un parcours personnel accompagné d'une évolution des expressions artistiques. Et après, en 2000, ça c'était un peu avant 2000, eh bien, il y a eu ce livre, Le dessin guérisseur, qui a posé les bases de la méthode. Mais après, je me suis aperçue que c'était loin d'être qu'une méthode, c'était aussi une philosophie. Donc, l'art-thérapie évolutive s'appuie, pour répondre à ta question, s'appuie sur la connaissance de la psychologie transpersonnelle qui a été créée par Maslow, par Assagioli, et qui est une psychologie qui est basée sur les ressources et les qualités. Ensuite, elle s'appuie aussi sur l'idée que l'art et l'expression artistique envoient à la personne qui crée un message de son inconscient et particulièrement de son supraconscient dans lequel est placée l'âme, l'âme de l'être. Donc déjà, en art-thérapie évolutive, on parle de l'ego et de l'âme, comme en psychologie, on utiliserait les termes le moi et le soi. Donc, pour aller un peu plus concrètement dans la pratique de l'art-thérapie évolutive, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des médiums artistiques qui sont utilisés, comment ils sont utilisés, quel sens on peut y apporter en fait? Donc en art-thérapie évolutive, au début, on utilise surtout le médium du pastel sec parce que c'est un médium très rapide. Les personnes peuvent faire un dessin, même si on ne sait pas dessiner, parce que l'art-thérapie évolutive ne demande pas aux personnes de savoir dessiner de façon esthétique ou de façon sophistiquée ou de connaître le médium. Mais l'idée, c'est que quand quelqu'un vient voir un art-thérapeute évolutif, la personne ne connaît pas forcément le dessin. Et le dessin est un médium d'expression pour entrer dans l'échange entre l'inconscient et le conscient. Donc, on utilise le dessin au pastel, le pastel sec, une feuille de papier. Et on va commencer à faire des dépôts. Les dépôts, c'est les émotions que l'on dépose dans des formes figuratives. Après, en art-thérapie évolutive, on peut utiliser n'importe quel médium. C'est-à-dire qu'au niveau de la philosophie, on peut analyser n'importe quelle expression art thérapeutique. Par exemple, est-ce que tu peux nous citer d'autres médiums, par exemple?
Oui, voilà, l'écriture. L'écriture est un grand médium qui accompagne le dessin. On peut aussi utiliser la peinture évolutive qu'on peut transformer sur la toile en blanchissant avec du gesso et en transformant l'expression jusqu'à ce qu'elle devienne la plus belle et la plus harmonieuse possible. On peut aussi s'exprimer par la danse et par le chant ou par le théâtre. Et on peut aussi travailler avec les collages et la terre, La évidemment. terre. Ok. Et du coup, à quel type de personnes s'adresse cette pratique? Est-ce que ça s'adresse à tout type de public ou c'est vraiment un public spécifique? Non, c'est à tout public, vraiment. Parce que l'art thérapeute évolutif, dans la formation de l'école plénitude, il apprend ou elle apprend à s'adapter complètement au public et à inventer son propre exercice avec cette notion d'évolutive. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un fait de la glaise ou de la terre, il fait commencer une expression en terre. Après, on l'analyse. Après, il la fait transformer. Si par exemple le personnage est recourbé, il va faire lever le personnage. Avec le modelage, ça va être très facile parce que le modelage la terre est humide et donc on va être capable de transformer directement dans le présent la matière et la modeler et la changer. Quand c'est un dessin au pastel, on va plutôt passer par des découpages, par des collages, par des transformations. Donc, en fait, l'art-thérapie évolutive, ça amène aussi des réponses aux personnes qui sont en quête de sens et qui cherchent la raison de leur vie et aussi la raison des problématiques qu'elles ont rencontrées dans leur vie. Ok, merci. J'ai une dernière question à te poser concernant donc tous ceux qui entreprennent une démarche par l'art-thérapie évolutive, qui font plusieurs séances. Quels résultats et quels bienfaits on peut s'attendre? Alors, le premier résultat, c'est qu'on apprend à déposer ses émotions négatives. Quand on est en colère, quand on est triste, quand on a peur, on va déposer l'émotion sur un dessin et on va former ce dessin. C'est-à-dire qu'on va déposer, par exemple, une colère. L'idée, c'est que le premier dessin, il exprime une souffrance. Il exprime quelque chose qui est retenu dans le corps émotionnel comme une mémoire de souffrance ou un attachement à la souffrance. Et la grande force de l'art-thérapie évolutive, c'est de pouvoir évacuer ainsi et se nettoyer sa psyché des émotions négatives, des colères, des haines, des rancunes qui nous parasitent et qui nous prennent beaucoup d'énergie. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de pouvoir, donc déjà, une fois qu'on a posé sur le papier la souffrance ou l'émotion négative, par exemple, les enfants, ils ont beaucoup besoin d'évacuer aussi leurs petits traumas ou leurs contrariétés ou des souffrances anciennes qui sont stockées dans le corps émotionnel. On a un rituel en art-thérapie évolutive qui est de faire déchirer le dessin ou de brûler le dessin pour envoyer à l'inconscient le message que l'image qui était gardée dans l'inconscient comme une sorte d'empreinte soit complètement brûlée et qu'elle tombe en cendres. C'est une symbolique alchimique de mettre en cendre un ancien état pour accueillir un espace pour un nouvel état. Ensuite, les bénéfices, parce que tu me disais les bénéfices, c'est que la personne, elle va être beaucoup plus allégée, beaucoup plus joyeuse. Elle va commencer à ne plus ressasser et elle va s'être libérée d'un poids. Et ensuite, progressivement, on va l'aider à dessiner plutôt sa qualité, c'est-à-dire à s'identifier à une qualité qui était le contraire du poids qu'elle portait. Par exemple, si elle est en colère, on va l'accompagner vers les pardons, vers l'amour et à développer l'amour pour elle et l'amour pour les autres. Et là, ça va être un travail qui va s'appuyer sur la connaissance des enseignements spirituels et aussi… La psychologie humaniste. Pardon ? On peut dire aussi la psychologie humaniste? Oui, la psychologie humaniste, transpersonnelle, et également l'idée de travailler avec des ressources et des qualités. C'est-à-dire, c'est aussi du Raja Yoga, ça dépend, ça peut être, c'est surtout le travail de Roberto Assagioli et que j'ai pratiqué sur moi pendant des années, et d'Alice Bellet, qui est la notion de transformer son caractère, de transformer sa personnalité
pour la rendre beaucoup plus ouverte, beaucoup plus aimante. Et du coup, ça va avoir des conséquences dans son environnement immédiat parce qu'on va agir différemment, parler différemment. On va commencer à avoir un caractère beaucoup plus ouvert, beaucoup plus aimant. Et les autres vont nous renvoyer par effet miroir ce qu'on transmet en vibration. Donc, ils vont renvoyer de la paix, de l'amour, de la douceur. Donc, on va avoir une vie beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus paisible. Et puis, le but, c'est aussi de trouver sa mission de vie ou son service au monde. Bon, bah maintenant que nous avons un petit peu parlé de l'art-thérapie évolutive, de mon côté, j'aimerais bien savoir un petit peu que tu nous racontes comment tu as vécu la formation à l'école Plénitude. En combien de mots? Je vais essayer de résumer. Donc, les 3 années d'art-thérapie évolutive, donc j'ai commencé en 2017. J'ai intégré la première année au mois de janvier, alors qu'elle commence au mois de septembre. Donc j'ai commencé au mois de janvier et ça a été pour moi la première année une grande année de transformation où là j'ai pris vraiment conscience de plein de choses. En fait, ça a été un cheminement qui s'est fait progressivement, mais à la fois c'était vraiment une expérience très intense puisque on est dans un groupe, donc forcément une fois par mois, tous les week-ends, ça nous fait bouger nos schémas, ça nous fait aller voir à l'intérieur de nous, au fond de nous, quelles croyances sont ancrées. Et c'est vrai que la première année, on va dire, pour moi, ça a été une année plus de déblayage de qu'est-ce que je veux dans ma vie, qui je suis, etc. Ensuite, les 2 dernières années, donc on va vers le collectif. On apprend également à faire les séances en duo. Donc, c'est aussi puissant, mais ça m'a vraiment permis de prendre de l'expérience déjà en accompagnement individuel et en accompagnement en groupe. Et du coup, aujourd'hui, c'est vrai que ça me permet de faire ce travail à plein temps, finalement, où j'ai une partie où j'accompagne en séance individuelle les personnes à la Maison Jaune. Donc, c'est un lieu à Sainte-Pazanne où je suis avec des orthophonistes, des psychologues. Et également, j'accompagne en groupe dans les écoles ou dans les associations. Je peux organiser des ateliers qui vont être d'art-thérapie évolutive, notamment aussi on va dire, de créativité, toujours axé vers le bien-être, vers aller chercher la qualité de l'être, aller chercher, aider les personnes, aider les enfants à déposer leurs émotions, à s'exprimer. Donc, tu en as fait une profession à part entière. Oui, ça fait 1 an officiellement. Ça fait 2 ans que j'ai commencé. Au début, j'ai commencé à faire des séances chez moi. Et là, ça fait 1 an officiellement que j'ai commencé. Et c'est vrai que je suis passionnée par l'art-thérapie évolutive. Je suis passionnée par ce travail. Alors, même si j'ai d'autres outils que je rajoute à l'art-thérapie évolutive, c'est tout un ensemble. Et en fait, ce qui me passionne, c'est vraiment d'accompagner les personnes vers le chemin, vers leur chemin, en fait, vers qui elles sont, de se redéfinir et surtout de se réaliser en tant qu'être. Donc, Voilà, je vraiment, pense que tu as dit le terme important, c'est la réalisation de soi. c'est ça. Et c'est vrai que ce qu'il faut dire, c'est que cette formation-là, en fait, elle n'est pas. On n'apprend pas que de la théorie. Il y a énormément de pratiques. Et c'est surtout qu'avant ça, c'est un travail sur soi. Parce que c'est vrai que pour moi, si on ne fait pas de travail sur soi, c'est difficile aussi peut-être d'accompagner ou de comprendre l'autre. Donc, c'est un vrai cheminement qui se fait en fait en parallèle, d'abord sur soi et ensuite vers l'autre. Alors, je sais qu'il y a plein de choses à dire sur l'art-thérapie évolutive. On pourrait en parler pendant des heures. On va s'arrêter là. Juste un dernier mot. Avec quoi rime art-thérapie évolutive? Avec la vie, le vivant, l'amour, l'harmonie, la paix,
Évolutive veut dire évolution, c'est-à-dire qu'au lieu de freiner notre évolution, au lieu que l'ego résiste à l'évolution, on va essayer que l'âme et l'ego marchent ensemble et aillent dans la même direction, qui est la direction du développement, de la croissance et de l'évolution. Ok, super. Ben, merci beaucoup, Marie-Odile. Je t'en prie. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Au revoir.